Alors dans cette séquence d'apprentissage de la grammaire ou de la révision de la grammaire française, je vais d'abord me présenter. Qui suis-je? Mon nom est Myriam Vasilevski, professeure de lycée en fin de carrière dans l'éducation nationale depuis 40 ans. J'ai pris conscience que les acquis des fondamentaux de la langue française, méconnus chez nombre d'enfants et d'adultes, provoquaient chez eux de douloureuses lacunes. Pour certains, manque de confiance en soi, pour d'autres dont les lacunes sont plus sévères, illettrisme. Pourquoi douloureuse, me direz-vous? Parce qu'à l'arrivée à l'âge adulte, dans le monde du travail, nombreux sont ceux qui, avec ce handicap, demeurent au bas de l'échelle salariale, faute de savoir lire, écrire, compter ou seulement comprendre et interpréter les ordres donnés, sans parler de l'échelle sociale. Et l'illettrisme, qu'est-ce que c'est? État d'une personne qui ne maîtrise ni la lecture ni l'écriture, explique le dictionnaire en une seule ligne. Mais cet état bouleverse la vie entière d'une personne confrontée à ce handicap. La personne en difficulté peut réagir contre ce handicap, j'en suis certaine, mais parfois le seul fait de décider de reprendre l'apprentissage de la langue française ne suffit pas. Il y a tant d'obstacles, dont le principal, selon moi, est un sentiment de honte qui n'a pas lieu d'être, mais qui empêche certains individus de demander de l'aide. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre mon talent et mon expertise d'enseignante dans ces vidéos sur l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, la lecture et l'écriture. Ainsi, cet apprentissage restera anonyme. Les apprenants peuvent décider de réapprendre les fondamentaux de la langue française via Internet sur leur PC, de chez eux en toute discrétion. Aussi, certaines de leurs réussites futures, je leur souhaite beaucoup de courage. Accrochez-vous, il suffit parfois de peu de choses pour dépasser une difficulté. Cordialement. Alors voilà, nous commençons cette séquence de grammaire française juste par cette simple question: qu'est-ce qu'une phrase? En effet, tout le monde sait ce qu'est une phrase, mais de là à la définir exactement, voilà, nous allons donc continuer. Un texte est une succession de messages organisés en petites séquences appelées phrases. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Les phrases découpent le texte en lui donnant sa clarté, son rythme, son expression. À l'écrit, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Par exemple, les élèves de l'école jouent une pièce de théâtre pour la fête de fin d'année. Point. Un garçon s'est déguisé en loup. Point. Une petite fille porte un petit chaperon rouge. Point. Comme elle est mignonne. Point d'exclamation. Les autres élèves, virgule, armés de fusils en carton, virgule, sont de terribles chasseurs. Point. Ce texte comprend 5 phrases. Le point d'interrogation ou le point d'exclamation marque la fin d'une phrase. Par exemple, Victor apprend sa leçon. Point. Saura-t-il la réciter? Point d'interrogation. Là, il y a 2 phrases. La virgule, le point-virgule et les 2 points séparent les différents éléments de la phrase. Exemple. Les élèves se rendent à la bibliothèque. Point virgule. Tous empruntent un livre pour la semaine, virgule, sauf Victor qui adore lire. 2 points. Il repart avec 3 ouvrages. Point. Il y a une seule phrase. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, retenons qu'une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point d'interrogation ou un point d'exclamation. La virgule, les 2 points et le point-virgule ne séparent pas des phrases,
mais des groupes de mots à l'intérieur des phrases. Nous allons nous entraîner à présent sur quelques applications que vous pouvez, je suis sûre, établir en toute autonomie. Alors, avant de vous expliquer ce qu'il y a lieu de faire dans ces exercices, je vous précise que dans la prochaine vidéo, vous aurez les corrigés de ces petits exercices. Juste manière de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur et que vous avez bien compris cette petite leçon. Alors, premier exercice, est-ce que chaque ligne est une phrase ? Vous dites oui ou vous dites non. Vous verrez qu'il vous faudra peut-être reconstruire le morceau de texte. Ensuite, vous recopierez les mots pour former des phrases. Et enfin, vous soulignerez les phrases correctes et vous corrigerez les autres. Alors, la deuxième partie de cette séquence sur les phrases, nous abordons les types de phrases. Il y a 4 types de phrases que nous allons voir un peu plus loin. Alors, ces 4 types de phrases sont les phrases déclaratives, les phrases interrogatives, les phrases exclamatives et les phrases impératives. Les phrases déclaratives déclarent quelque chose. Elles apportent une information. Elles se terminent par un point. Exemple, les plantes ont besoin d'eau et de lumière. Les phrases interrogatives interrogent, posent une question. Elles se terminent par un point d'interrogation. Exemple, croyez-vous aux histoires de fantômes ? Point d'interrogation. Les phrases exclamatives manifestent une expression, un sentiment, on s'exclame. Elles se terminent par un point d'exclamation. Bien sûr que non, nous n'y croyons pas. Point d'exclamation. Les phrases impératives ou dites injonctives traduisent un ordre, une suggestion, un conseil ou une invitation polie. Elles se terminent par un point ou un point d'exclamation. Exemple, alors, ne dites pas que vous avez peur des fantômes. Point d'exclamation. Pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, le nom est repris par un pronom sujet inversé. Exemple, le musée est ouvert le dimanche. Point. Est-ce que le musée est ouvert le dimanche ? Point d'interrogation. Ou le musée est-il ouvert le dimanche ? Point d'interrogation. Que retient-on de cette petite leçon ? Eh bien qu'il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative qui se termine par un point, comme dans « Jean parle trop », point. La phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Est-ce que Jean parle trop ? Point d'interrogation. Jean parle-t-il trop ? Point d'interrogation. Une phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. Quel bavardage ! Point d'exclamation. Phrase impérative qui se termine par un point ou un point d'exclamation. Ne parle pas autant. Point d'exclamation. Ne pas parler. Point. Donc nous nous entraînons à présent sur 3 petits exercices d'application. On vous demande dans un premier temps quel est le type
de chacune des phrases qui suivent. Vous devez cocher la bonne réponse, bien sûr. Ensuite, transformez les phrases déclaratives en phrases interrogatives. Et enfin, transformez les phrases déclaratives en phrases impératives. Alors, je vous rappelle que la correction de ces petits exercices d'application, vous la retrouverez dans la prochaine vidéo, en tout début de séquence. Et donc, je vous souhaite un petit peu de courage pour faire pour reprendre ces deux petites leçons qui ne sont pas bien sûr très difficiles, mais qui peuvent à la limite vous éclairer davantage sur le sujet des phrases. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.